À Nantes, le CHU ne déménagera pas avant 2026. Une première partie devait pourtant ouvrir en 2023. Les explications d'Éric Egon. Bientôt, la fabrique à glace ne sera plus qu'un tas de pierres. Débutée cet été, sa démolition marque le début des travaux du futur CHU sur l'île de Nantes. Ces travaux vont permettre une mise à disposition des terrains pour l'automne 2020, dépendant également du déménagement du mine. On est en train de démolir tous les bâtiments qui sont en dehors de l'emprise du mine et qui vont être sur l'emprise du futur CHU. Donc c'est parti du côté de l'île de Nantes. Mais je dirais aussi c'est parti du côté de Rezé, puisque déjà les travaux d'aménagement du site du futur mine, qui va déménager et libérer sa place sur l'île de Nantes au profit du CHU, eh bien ces travaux du futur site du mine sont engagés depuis cet été. La livraison du CHU était initialement prévue en 2 phases, mi-2023 pour le pôle court séjour adulte et 2026 pour le pôle femmes-enfants, le SAMU et le SMUR. Finalement, il a été décidé de fusionner les 2 phases et d'ouvrir la totalité des bâtiments début 2026, un retard stratégique. Le fait que c'est plus facile d'avoir un CHU qui fonctionne dès le premier jour avec l'ensemble de ses services, il est paru plus opportun, plus efficace sur le plan du chantier et plus économique sur le plan du coût des travaux, de livrer la totalité du CHU début 2026. Prochaine étape après la démolition de la fabrique à glace, l'aménagement des voiries provisoires qui contourneront le site du futur CHU. Aux Sorinières, un couple est sous le coup d'une expulsion. La justice ne tolère pas l'implantation de leur mobil-home sur leur terrain non constructible. Jean-Michel Naga. Aux Sorinières, cette petite propriété au fond du chemin est celle d'Antoine et Yvette. Le couple de la communauté des gens du voyage a acheté ce terrain il y a 7 ans dans l'objectif d'en faire leur domicile. On a acheté ça, c'était pour vivre là, quoi. Ah oui, parce qu'on n'avait rien d'autre, hein. Elle était à la rue, quoi. Bon, on se mettait sur les places des gens du voyage, mais des fois il y a des places, des fois il n'y a pas de place. Il y a 2 ans, toute la famille s'est donc installée ici, malgré l'illégalité, car ce terrain, situé à moins de 100 mètres du périphérique, est non constructible. Interdiction de s'y installer au-delà de 3 mois. La justice leur demande donc aujourd'hui d'évacuer les caravanes et le mobil-home. Ils sont condamnés à une astreinte tant qu'ils n'ont pas quitté le terrain. Donc c'est un rouleau compresseur de 200 € par jour qui se met en place. Et le jour où ils auront quitté le terrain, l'astreinte s'arrêtera. Sauf qu'aujourd'hui, au vu de leur grand âge et au vu de leur état de santé, on ne sait pas très bien où aller. Et comme disait Antoine, je ne vais pas retourner à la rue. Pour les associations de soutien, il y a 2 solutions. Changer la nature du terrain et permettre de s'y installer, ou avoir un autre terrain en échange. La ville, elle, ne l'entend pas de cette oreille. On ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui veut faire, par exemple, une petite maison dans le fond de son jardin pour accueillir des étudiants, il est soumis à des règles de construction, d'autorisation, de dépôt de permis, etc. Eux, c'est pareil. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur un terrain sous prétexte qu'on l'a acheté. Comme Antoine et Yvette, cette situation concernerait une quinzaine de familles de gens du voyage dans l'agglomération nantaise. Leurs dossiers ont été transmis à Nantes Métropole. Pas de cantine ce mardi pour de nombreux petits nazériens. Le personnel municipal était en grève. Les raisons détaillées par Émilie Plantard. Pas de service de restauration. Et ce sont les parents d'élèves de 15 écoles nazériennes qui ont dû s'organiser ce midi. Je suis une nounou de dépannage. C'est une des conséquences de la grève organisée par les syndicats du personnel des services municipaux. Devant l'école Lamartine, on perçoit une pointe d'agacement. J'étais obligé d'annuler des rendez-vous quand même. Ça me fait moins d'activité pour moi. La contrainte d'aller le chercher, de le emmener, bien sûr. On n'aime pas au courant de pourquoi ils font grève. Donc je pense que c'est peut-être un manque de moyens ou peut-être qu'ils ont peut-être besoin d'être payés peut-être plus, je sais pas. Donc on est au courant de rien. Donc pour avoir les infos, il faut aller les chercher. Mais bon voilà, donc j'ai pas toujours le temps d'aller chercher les infos pour savoir pourquoi mes enfants ils mangent pas à la cantine. Donc moi j'en ai marre. En cause, non plus la loi travail comme au printemps, mais des décisions proposées par la mairie concernant des revalorisations salariales. Aujourd'hui, 200 agents municipaux étaient mobilisés. Oui, c'est des revendications internes. Ils veulent nous supprimer une prime retraite qui datait des années 80 et ils veulent ne plus payer le régime indemnitaire une fois qu'on sera en arrêt maladie. La proposition qui est faite aujourd'hui, c'est que cette prime de retraite soit versée immédiatement à l'ensemble des agents mensuellement plutôt que d'être versée à quelques agents lorsqu'ils partent en retraite. La ville a d'ores et déjà invité les syndicats à rediscuter de ces propositions lundi prochain, le 10 octobre. Si aucun accord n'est trouvé, le mouvement sera reconduit.
Si vous souhaitez assister à un des 14 matchs de poule programmés à Nantes du 12 au 19 janvier prochain au Hall XXL, il n'est pas trop tard. Pour l'heure, seule une rencontre, France-Norvège, affiche complet. Pour les autres matchs des Bleus, il reste des places, hormis dans les catégories les moins chères. Il vous en coûtera donc entre 47 et 80 € pour aller supporter les coéquipiers de Nikola Karabatic face au Japon, à la Russie ou à la Pologne. Restent des affiches qui vaudront le détour, comme ce Pologne-Norvège le 12 janvier, ou bien ce Russie-Pologne le 16 janvier, des chocs avec des premiers prix à partir de 9 €. Pour plus d'infos, le site internet du Mondial de Hand, ticket.francehandball2017.com. Et puis sachez qu'en cas d'erreur, une bourse d'échange des places sera ouverte par l'organisation à partir de fin octobre.